Pendant que tout le monde perd son temps et son argent avec du dropshipping ou du trading, une petite minorité lance des business très simples, sans aucun diplôme et gagne très bien leur vie. La vérité, c'est que plus un business paraît classique, moins il y a de concurrence et plus il est rentable. Donc dans cette vidéo, je vous partage 7 activités concrètes hautement rentables à lancer en micro-entreprise pour générer vos premiers revenus dès les prochains jours. Donc on est parti. Alors juste avant de voir ces 7 activités, on va faire un petit rappel sur les cotisations sociales qu'on doit payer quand on est en micro-entreprise et qu'on fait une de ces activités parce que on est obligé quand même de déclarer cet argent. Donc pour le coup, un petit rappel, c'est que si on fait 0 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise, on paye 0 € à l'URSSAF, donc c'est aussi simple que ça. Et s'il est supérieur à 0, ça va dépendre de l'activité. On va voir que parmi les 7 activités qui vont être en dessous, elles rentrent dans, pour certaines, une d'entre elles et on verra qu'il y en a qui sont en vente de marchandises, d'autres en prestation de services et d'autres en autre prestation de services. Alors la vente de marchandises, c'est taxé à 12,3%. C'est-à-dire que si je vends un produit en achat-revente 100 €, je vais devoir redonner 12,30 € à l'URSSAF et le reste, c'est dans ma poche. Et par contre, je peux faire une demande d'ACRE qui est ici. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise et ça permet la première année d'avoir une réduction de 50% sur les cotisations sociales. Donc ici, si on prend les conditions, il faut soit avoir entre 18 et 25 ans, sinon être demandeur d'emploi, avoir sinon eu une rupture conventionnelle ou sinon une rupture suite à un licenciement économique pour pouvoir en bénéficier, en sachant que c'est 50% de réduction, mais ça s'arrête à partir du 1er juillet 2026 où ça sera plus que 25% de réduction. Donc si tu crées ta micro-entreprise, crée-la bien avant le 1er juillet 2026. Et ensuite, on va avoir la partie du coup prestation de service. Donc là, c'est 21,2. Si on a l'ACRE, c'est divisé par 2. Pareil pour la vente de marchandises. Et haute prestation de service BNC, pareil, si on a l'ACRE, c'est divisé par 2. Donc maintenant, on va prendre un petit exemple pour que ça soit très clair. Une personne qui fait 24 000 € par an ici avec de l'e-commerce, ça fait 2 000 € par mois. Donc il devra payer 12,3% s'il n'a pas l'ACRE, soit 246 € à redonner à l'URSSAF. Et s'il a l'ACRE, il donnera du coup ce montant-là divisé par 2. Donc on est parti pour voir ces 7 activités. La première des activités, c'est assistant IA et c'est d'aider les entreprises à intégrer ChatGPT et Claude dans leur process. Et ça, c'est quelque chose qui est actuellement en pleine explosion parce que notamment une entreprise, son objectif principal, ça va être de pouvoir maximiser sa marge et pour maximiser sa marge, elle n'a pas 100 000 possibilités. Ça peut être augmenter le prix de ses produits, mais ça peut être aussi faire en sorte d'avoir besoin d'une équipe moins importante. Et pour ça, avec des outils comme Claude qui peuvent être intégrés dans les entreprises, dans les process, que ce soit pour un process de recrutement, d'analyse de CV, un process pour le coup de publication de contenu, de planning éditorial, de comptabilité. Ça fait gagner énormément de temps. Donc c'est une activité qui est en pleine explosion, notamment chez les ici TPE. Donc pas trop les PME, mais TPE. Donc ça va être les toutes petites entreprises. Donc c'est des entreprises entre 0 salariés et à peu près 20 salariés qui pour le coup sont en train d'intégrer pour beaucoup Claude dans les process et elles font appel à des personnes expertes là-dedans et pour ça il suffit de se former parfaitement à Claude et de créer des profils sur des plateformes comme Upwork, comme Malte en France sur lesquelles sont recherchés ces profils-là pour intégrer une solution et des solutions d'IA pour améliorer des process et gagner en fluidité. Ensuite, activité numéro 2, ça va être ghostwriter sur LinkedIn. Donc, c'est d'écrire des posts pour des dirigeants. Donc, souvent, c'est pour des CEO de startup. Mais aujourd'hui, la majorité des chefs d'entreprise commencent à se mettre sur LinkedIn pour pouvoir faire tout simplement du personal branding. Donc finalement, pour faire en sorte que une entreprise, on arrive à mettre un visage un petit peu derrière, à humaniser tout ça. Et pour ça, ça se passe très généralement sur LinkedIn via des posts du dirigeant ou des dirigeants ou d'une partie des associés. Et c'est quelque chose qui est vraiment aussi énormément en développement actuellement. Et si vous utilisez un peu LinkedIn, on voit ça tous les jours, de nouveaux posts, de nouveaux dirigeants. Et ça permet de maximiser de l'attraction, de créer de la personal brand. Et c'est quelque chose qui est dans la grande partie délégué, c'est-à-dire qu'un CEO n'a pas que ça à faire de passer chaque jour à rédiger un post. Donc souvent, il délègue à un ghostwriter qui est une personne qui va être chargée de rédiger
à sa place. Et pour ça, ça va être notamment de la rédaction sur le sujet de l'entreprise. Ça peut être des problématiques sur aussi les choses qu'ils sont en train de mettre en place. Et ça permet vraiment de créer de la croissance. Et c'est un très très bon point là-dessus. Et ghostwriter, c'est un métier aussi qui rémunère très 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 bien. Et on peut aussi avoir un profil ici pour l'exemple sur des plateformes de freelance, Malt, Crème de la Crème, Upwork, etc. Activité numéro 3, c'est monteur vidéo, notamment principalement sur les formats courts parce qu'il y a une très forte demande sur les formats verticaux. Donc là, pour la partie montage, on n'a pas besoin d'être ici un expert en montage vidéo. Ce qui va être important pour être vraiment sur une activité qui est vraiment rentable, ça va être notamment de faire du volume. Et pour ça, on peut utiliser des outils d'IA comme Submagic, qui est un outil qui permet vraiment de faire en sorte d'avoir un montage de A à Z sous-titré avec des b-roll, avec des transitions, avec des animations. Et aujourd'hui, la majorité des vidéos qu'on voit, notamment en réel sur Instagram et sur TikTok, passent par Submagic. Et toutes les personnes, une grande partie des personnes sur le marché français utilisent cette solution, mais aussi sur le marché US. Il y a Mark Zuckerberg qui, pour le coup, tous ses réels sont faits avec Submagic et plein d'autres, et ça coûte vraiment pas cher, c'est-à-dire que ça va coûter 20-30 euros par mois un abonnement Submagic, et ça permet de faire jusqu'à 40 vidéos. Et donc 40 vidéos, c'est quelque chose qu'on peut déléguer, qu'on peut du coup payer, et ensuite le fait de faire de la prestation, on peut facilement déléguer un format court, 40 euros. Donc en une vidéo, on a rentabilisé l'abonnement et on peut en faire encore 39 autres. Et avec du volume, c'est quelque chose qui fait vraiment une grosse différence. J'ai un très bon ami à moi qui est vraiment spécialisé là-dedans. Il fait tout avec Submagic et il a franchement des revenus mais qui sont hyper intéressants par rapport au temps qu'il y passe, quoi. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et sa solution d'ailleurs, je peux la partager, je pense pas que ça lui fera de trop de concurrence, mais concrètement, c'est que pour prospecter des personnes, en général, il envoie une vidéo gratuitement montée à la personne qui prospecte, donc vraiment sans rien attendre, sans rien demander en argent ou quoi que ce soit, et si la personne ça lui plaît, automatiquement il bosse avec. Ensuite, activité numéro 4, c'est la création de fiches Google My Business pour le référencement local des différentes entreprises. Et ça, c'est hyper intéressant parce que là-dessus, en fait, il va y avoir très très peu de concurrence. Alors, si tu es dans une très très grande ville, il y a de la concurrence. Si tu es dans une ville plus petite, moyenne, voire du village, là, il y a quasiment beaucoup moins de concurrence. Concrètement, il faut savoir que quand tu as un restaurant, une librairie, une boulangerie ou tout autre, la priorité, c'est d'être visible. Et pour être visible, très simplement, c'est d'avoir une fiche Google My Business. Tu sais, c'est l'endroit où quand tu tapes restaurant Paris, tu as une liste avec les avis, les reviews Google. Il y a énormément aujourd'hui de commerces, que ce soit dans plein d'activités différentes qui n'ont pas de fiche Google My Business. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui se met en place, qui se set up, qui est vraiment pas compliqué. Sur YouTube, tu as des vidéos d'1 heure qui est de formation gratuite qui t'explique comment mettre en place un Google My Business. Et c'est quelque chose que tu peux proposer à énormément de commerces qui sont dans ta ville avec vraiment une solution plug and play où tu crées la fiche Google My Business pour eux, tu la mets en place, tu la fais valider et c'est quelque chose que tu peux facturer très très bien, tu vois, 500 euros. Et 500 euros, si tu en fais 3 par semaine, clairement, ça te fait 3 par semaine, ça te fait 1500, ça te fait 6000 euros par mois et c'est vraiment largement atteignable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, moi je suis à région bordelaise, donc juste pas très loin de Bordeaux, vers Talence, Mérignac, etc. Il y a plein de business qui n'ont pas de fiche Google My Business et clairement ils perdent de l'argent tous les mois. Donc ils seront prêts à le mettre en place, surtout que en plus c'est pas très très compliqué. Mais juste si tu vas vers eux et que tu leur proposes ça, c'est hyper intéressant. 5e activité, UGC Creator. Donc là, pour le coup, ça va être la création de vidéos pour que les marques les utilisent en pub. Donc aujourd'hui, les entreprises se rendent compte que finalement, c'est beaucoup mieux de passer par des UGC Creator. Donc ça peut être un homme, une femme, peu importe, qui va faire une review d'un produit, voire un test d'un produit, donc ou un avis produit. Et eux, ensuite, ils vont servir de cette vidéo UGC pour la mettre en publicité, que ce soit sur Meta, sur TikTok, sur Pinterest Ads ou toute autre plateforme. Et en fait, aujourd'hui, vu que les budgets publicitaires de toutes les plateformes ont tendance à augmenter, ce qui permet de réduire les budgets, c'est de faire beaucoup plus de publicité, mais concrètement, d'en envoyer beaucoup plus, mais avec chaque pub aura un budget plus faible que si on envoie une pub où on met un énorme budget. Ça permet de réduire les coûts par lead, les CPL, etc. Et donc, la majorité des boîtes aujourd'hui utilisent et passent par des UGC Creator. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et pour le coup, ça va être sur plusieurs plateformes.
Pareil, là-dessus, tu as Malte, tu as aussi ComeUp en France où il y a énormément de UGC créateurs. Donc ça va être des vidéos très simples, hein. Ça va être des vidéos juste de 30 secondes, 50 secondes où tu dois dire une certaine phrase qui est briefée par la marque. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que du coup, celle-ci, après la vidéo, elle est en publicité dans la majorité des cas. Elle va pas être juste en story ou sur le profil de la marque. Ce qui fait que concrètement, en fonction de la marque, ça peut être une visibilité qui est quand même assez importante. Donc tu t'exposes d'une certaine manière. Après, tu peux choisir les boîtes pour lesquelles tu fais des vidéos UGC et certaines boîtes refuser tout simplement. Mais voilà, ton visage peut être associé à celle-ci et ça, c'est un point quand même à prendre en considération. Mais franchement, c'est un métier qui est vraiment intéressant. Et là où j'en ai rencontré beaucoup, c'est quand je suis allé en voyage à Bali, notamment. Alors, j'ai vu pas mal de meufs dans mon cas qui faisaient ça. J'ai pas vu trop d'hommes faire ça, mais concrètement, qui faisaient vraiment leur travail, c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'elles sont pas influenceuses, elles ont pas forcément un compte Instagram, un compte TikTok, etc. Mais elles sont juste inscrites sur des plateformes du GSC et elles proposent ce service-là et ça leur permet de faire plusieurs milliers d'euros par mois. Donc de vivre confortablement à Bali avec ces vidéos-là qu'elles font le matin, si elles ont une vidéo le matin à faire. Franchement, la vidéo dure max 1 minute. Elles vont peut-être la retourner plusieurs fois pour être sûr d'avoir la bonne version et d'avoir en 1 heure, c'est plié et elle prend un très très bon billet tous les mois avec ça quoi. Activité 6, c'est spécialiste en subventions publiques et notamment en France, c'est un marché qui est énorme. Donc, c'est aider les TPE à monter des dossiers d'aide. Alors, il faut savoir que les TPE, donc c'est les toutes petites entreprises, encore une fois, entre 1 et 20 salariés. Ça peut être des SASU, des EURL, des SARL, SAS. Et pour le coup, ces entreprises-là ont droit à énormément d'aides. Mais le seul problème, c'est que pour avoir certaines aides en France, il faut faire des demandes de subventions. C'est des processus qui sont assez longs. Et ce qui se fait aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est en plein développement, c'est qu'il y a des personnes qui proposent leur service en fait de monter des dossiers de subvention et en échange de prendre un pourcentage. Alors ils peuvent pas prendre un pourcentage de la subvention parce que ce sont des aides. Donc pour le coup, si imaginons l'entreprise perçoit 20 000 euros de subvention, et si on a aidé une entreprise à obtenir ces subventions, on peut pas se dire moi je perçois 5% des subventions que vous me reversez sur les 20 000 parce que c'est une aide et du coup c'est interdit de le faire de cette manière-là. Par contre, ce qui est totalement légal, c'est de facturer l'entreprise avec notre micro-entreprise, du coup en termes de prestations, de montage, d'aide au dossier. Et donc en fait c'est une facture qui est distincte des 20 000 euros qu'imaginons que l'entreprise perçoit et nous on la facture pour une prestation d'accompagnement à obtention de l'aide, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien aussi, qui est en pleine croissance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont droit à certaines aides, mais les dossiers peuvent être assez longs. Et pour le coup, si on est quelqu'un qui aime bien l'administratif, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais du coup, c'est aussi un marché qui peut paraître ennuyant, mais il y a quand même beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui est intéressant. Et activité 7, c'est la partie e-commerce et spécifiquement création de brand, donc pas vraiment du dropshipping. Ici, ça va d'avoir des produits sourcés et de la vente souvent via Meta Ads, Google Ads, et pour trouver des idées, c'est notamment via TrendTrack. Donc c'est un outil qui est excellent et qui permet de voir concrètement les différents produits qui sont actuellement en publicité sur Facebook, sur Google Ads, etc. Et surtout de savoir le budget publicitaire que la personne dépense tous les jours. Donc on peut voir, imaginons, sur ce produit-là, la personne dépense $200 par jour, soit $6 000 par mois. Et une personne qui dépense $6 000 par mois sur un produit, c'est qu'il est rentable. Sinon, il le fait pas. Et donc après, le but derrière ça, c'est pas juste de se dire, ok, je fais exactement le même site, le même produit. Non, c'est de se dire, ok, si cette niche, elle est intéressante, ça va être de trouver ce produit, mais avec un rebranding, donc vraiment avec un nom de marque, un logo, etc. Et c'est quelque chose qui se fait parfaitement. Ensuite, de créer un Shopify ou directement on peut le faire avec Build Your Store, qui est un site qui permet de générer un site Shopify, mais directement hyper optimisé. Et on peut plugger un thème dessus et ensuite faire du Meta Ads, du Pinterest Ads, du Snapchat Ads. Il y a énormément de plateformes, TikTok Ads, etc. Mais TrendTrack, excellent. Et dans mon cas, ayant quelques boutiques à côté, c'est quelque chose que je fais sur vraiment des brands et pas sur du dropshipping classique qui, pour le coup, dans 99% des cas, ça marche pas parce que pour le coup, en fait, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'identité de marque, etc. Et aussi, il y a moins de rentabilité parce que on tire les prix vers les bas parce que vu que c'est pas une vraie marque et tout, c'est beaucoup moins intéressant. Maintenant, pour ça, il faut créer une micro-entreprise, peu importe son activité. Alors, je vais partager comment ça se passe et ce que j'ai fait. Alors, pour le coup, il y a deux possibilités. Soit on peut le faire par soi-même. Donc, pour ça, ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, là, attention, c'est que tout d'abord, il va falloir vraiment faire le dossier parfaitement.
Au niveau des délais, c'est assez long, c'est-à-dire que c'est 4 à 6 semaines pour que la micro-entreprise soit créée. Et c'est surtout faire très attention à la partie code APE. Alors le code APE, c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à notre activité. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, du coup, n'ont pas tout indiqué parfaitement de ce qu'ils vont faire au niveau de leurs activités. Donc ils se retrouvent avec le mauvais code APE. Et ça a un impact direct sur les cotisations URSSAF qu'ils vont devoir payer. Ils risquent d'en payer plus. Et au-delà de ça aussi, sur tout ce qui est les abattements, notamment au niveau des impôts, qui peuvent pas être les bons à chaque fois. Et donc après, il faut gérer une nouvelle fois avec le greffe, l'administration. Donc c'est à prendre en considération. Et aussi détailler au maximum l'activité pour éviter un rejet du greffe, parce qu'il y a 40% des dossiers de création qui sont rejetés par le greffe parce qu'en fait, ils n'ont pas toutes les informations, c'est pas assez complet pour eux. Donc ça, voilà, c'est important. Si tu es à l'aise avec l'administratif, clairement, passe par le site du guichet unique, ou si jamais tu es dans le domaine un peu compta, etc. Normalement, tu vas y arriver. Mais après, si tu veux gagner du temps, tu peux le déléguer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Dans mon cas, je suis passé par Service-là, donc je suis passé par Legal Place. Alors pour le coup, c'est les numéros 1 en France en création de micro-entreprise. Et l'avantage, c'est qu'au lieu d'attendre 4 à 6 semaines, et là, ça se fait sous quelques jours. Donc en 4 à 6 jours, tu peux avoir ta micro-entreprise de créer. Et c'est eux qui gèrent tous les échanges avec le greffe et l'administration. Donc tu n'as aucun appel ni rien à faire. C'est 59 € et surtout tu as toutes les optimisations de ta micro-entreprise de A à Z. Tu peux demander l'ACRE qui te permet de payer 2 fois moins de taxes. Tu peux aussi te domicilier sur Paris. Ça permet de payer beaucoup moins de CFE, qui est une cotisation foncière des entreprises. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et si tu veux te passer par Legal Place, tu peux d'ailleurs utiliser ce code promo qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création. Et pour te montrer comment ça se passe, c'est ultra simple. Je te mettrai directement le lien en dessous pour créer ta micro-entreprise. Là, il te suffit de cliquer sur créer une micro-entreprise et tu vois que tu as un traitement sous 24 heures. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, on se met sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc là, non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, une propose de créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise parce que l'avantage en micro-entreprise, c'est que si tu génères 0 au début, tu payes tout simplement 0. Alors qu'en SASU, tu as un minimum de taxes. Au-delà de ça, tu as l'obligation d'avoir un comptable. Donc nous, c'est vraiment une micro-entreprise qu'on veut créer. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important. C'est la question de la domiciliation. Donc il y a plusieurs possibilités. À mon adresse personnelle, juste ici. Alors ça, c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que ton adresse personnelle va être visible de tous sur Internet quand quelqu'un tape ton nom de famille et nom de famille, prénom. Pourquoi? Parce que quand on crée une micro-entreprise, ça fait partie du registre public. Donc concrètement, tous les sites publics, société.com, Le Greffe, Papers, UseGuru, etc. permettent directement d'afficher ton adresse visible sur le web. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible, surtout en France avec tout ce qui se passe. On n'a pas trop envie de savoir que les gens sachent exactement où est-ce qu'on dort la nuit, où est-ce qu'on habite, etc. Et donc ça, je te le déconseille. Et c'est surtout concernant la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Et il faut savoir qu'elle est très élevée en France. Elle est autour des 1 000 € par an. Donc c'est un gros budget quand même quand on lance son entreprise. Mais il y a une exception à ça, c'est si tu es domicilié sur Paris, où là, tu es plafonné à maximum du maximum 77 €. Et moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'en fait, de base, quand j'ai créé ma micro-entreprise, j'étais domicilié à ma micro-entreprise, région bordelaise. Je me suis fait allumer plus de 1 000 €. J'ai payé 1 035 € de CFE. Et du coup, dès l'année suivante, je me suis domicilié sur Paris, où c'est maximum 77. Donc maintenant, je paye beaucoup moins. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille à faire dès le début pour éviter d'avoir cette mauvaise surprise de devoir payer plus de 1 000 € tous les ans de CFE. Donc après, tu as d'autres locaux juste ici. Donc ça, c'est un local dédié à ton activité. Donc souvent, c'est rarement le cas au début. Et après, il y a la domiciliation. Donc ça, c'est ce que je te conseille. Peu importe le centre de domiciliation, tant que l'adresse est sur Paris, au moins, tu payeras la CFE la moins chère de France, soit maximum 77 €. Donc moi, je l'ai fait via Legal Place. Et gros avantage, c'est qu'en termes de prix, c'est les moins chers. Et surtout, il n'y a pas d'engagement. Donc là, je vais faire domiciliation avec Legal Place. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Moi, ici, pour l'exemple, je vais mettre consultant et freelance. Après, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations. Donc c'est prénom et nom de famille. Continuer. Là, c'est l'adresse mail. Puis le numéro de téléphone. Alors juste là, je flouterai à l'écran. Puis que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déroulant toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compta, banque. Du conseiller juridique, je me renseigne. Alors nous, tout ce qui est compta, ça va pas nous intéresser. Parce que franchement, en micro-entreprise, on peut tout gérer par soi-même. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir un comptable. Parce qu'il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires qu'on a réalisé, soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Et si on a généré 0, on paye 0, c'est aussi simple que ça. Donc nous, c'est vraiment déléguer toutes les démarches de création. Je vais cliquer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création, donc c'est juste hyper intéressant. Et un pack express juste ici. Alors c'est quoi la différence? C'est que là tu es en traitement 24 heures, mais si t'es pas à 24 heures près, prends le standard. Moi quand j'avais fait ma création, je m'étais mis sur le standard et c'était ultra rapide. Donc clairement c'est celui que je te conseille. La seule différence c'est que ici tu as la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Donc l'ACRE ça te permet de payer 2 fois moins de taxes la première année, mais c'est sous condition. Donc il faut avoir entre 18 et 25 ans, sinon être inscrit à Pôle emploi, avoir eu soit une rupture conventionnelle, soit un licenciement économique. Donc si tu rentres pas dans l'une de ces conditions, bah prends le standard comme moi, parce que moi je peux pas en bénéficier, donc j'avais pris celui-ci. Après si tu rentres dans les conditions, bah là au moins il t'aide à l'obtenir et tu payes 2 fois moins de taxes la première année, donc c'est vraiment intéressant. Donc moi je vais faire choisir le pack standard juste ici. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPace. Alors ça, je t'en ai parlé, c'est pour moi la chose la plus importante en micro-entreprise à avoir dès le début. Comme ça, bah, tu ne payes pas plus de 1000 € de CFE par an. Tu payes maximum 77. Au-delà de ça, tu protèges ton adresse personnelle sur Google. Si quelqu'un tape ton nom et ton prénom, bah, il n'y a pas ton adresse personnelle sur Google. Il y aura une adresse de domiciliation du centre de domiciliation qui est juste une boîte aux lettres sur Paris. Donc c'est clairement beaucoup mieux. D'ailleurs, ils l'ont mis ici, réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an. Donc clairement, ça, c'est trop bien. Et c'est 17 € par mois. Donc ça fait un peu plus de 200 € par an. Mais versus payer 1000 € et plus de 1000 € par an de CFE, bah, tu économises toujours au moins 750 € par an. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc je fais ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour Géofinance comme un pro. Alors moi, ça dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai pris du coup. Alors c'est un compte pro qui est chez Conto. Et ce qui est bien, c'est qu'on a 2 cartes. On a une carte Mastercard Corporate. On a aussi une carte virtuelle. Et ça te permet d'avoir un compte dédié à ta micro-entreprise. Parce que si comme moi, tu es au sein d'une banque en ligne, donc si tu es chez Revolut, Boursobank, Fortunéo, bah, dans leurs conditions, ils interdisent l'utilisation du compte perso pour une activité pro en micro-entreprise, sous peine bah, forcément de clôturer le compte parce que c'est pas un compte qui est dédié à ça. Donc moi, c'est pour ça que j'ai préféré ouvrir directement un compte pro et c'est ce que je te conseille. Ça te permet de distinguer les deux et surtout, au moins sur ton compte pro, tu peux te faire prélever concernant l'URSSAF directement. Donc c'est aussi beaucoup plus simple là-dessus. Donc là, j'avais fait ajouter et continuer. Et on a un récapitulatif, donc la création plus la domiciliation plus le compte pro, donc il y en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et là, on peut cliquer sur payer en toute sécurité. Ensuite, on arrive là et là, on peut ajouter directement le code de réduction que je te mettrai à l'écran qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction supplémentaire. Donc là, il y en a pour 60,18 € et après, on peut directement payer par carte, PayPal ou Google Pay. Donc moi, j'avais payé par carte et automatiquement, ta micro-entreprise est en cours de création. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les différents business les plus rentables à lancer en micro-entreprise. N'hésite pas si tu as la moindre question et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en quelques clics et tu peux utiliser le code promo qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.